Thank you, Mr. Sajan, Minister, for being here. Merci, Monsieur le ministre, de votre présence. Je suis allée en Pologne il y a quelques semaines. J'ai visité l'ambassade et j'ai vu tous les efforts déployés là-bas. J'ai rencontré aussi les Nations unies et la Croix-Rouge. Et malgré tout ce travail effectué sur le terrain, nous ne communiquons pas suffisamment bien ce qu'accomplissent tous les Canadiens pour aider les Ukrainiens. Mais ma question concerne le nombre de postes vacants dans l'aide internationale du service extérieur. C'était à l'époque où l'ACDI faisait partie des services extérieurs. Au moment où vous avez commencé la fusion au sein du ministère, et selon l'information que nous avons obtenue, des postes ont été reclassifiés pour devenir des postes d'aide internationale à l'étranger. Et dans la réponse au comité, le ministère a dit que le processus de sélection pour nommer des personnes dans les postes reclassifiés a commencé en 2018 et pris fin en 2020. Et selon eux, il y avait en 2022 74 postes vacants dans ce volet. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi il y a autant de postes vacants et la répercussion sur votre travail à l'étranger? Je céderai la parole à Chris. Mais tout d'abord, en ce qui concerne le nombre d'employés à l'international, il est vrai que nous devons mieux analyser ces chiffres. Je le constate moi-même quand je fais des visites. Quand j'approuve une initiative ou un financement, je vois à quel point il faudra des ressources nécessaires. Et l'équilibre entre le personnel à l'administration centrale et le personnel déployé sur le terrain. Il faut veiller à ce que les pouvoirs délégués soient aussi au rendez-vous. Bon, le sénateur Wu a aussi posé des questions par rapport au type de recrutement effectué et à la manière de doter certains de ces postes vacants. Il faut donc atteindre cet équilibre. Nous y penchons en ce moment même, surtout pour notre volet du ministère. Nous travaillons très fort et il est possible d'accorder du financement, mais sans personnel sur le terrain, rien ne pourra fonctionner. C'était l'un des avantages de la fusion au sein du ministère. L'une des choses que la fusion nous a permis de faire a été d'intégrer ceux qui voyageaient à l'étranger de façon régulière dans le cadre de l'ACDI, mais ne participaient pas ou n'étaient pas intégrés au volet des services extérieurs puisqu'ils avaient leur propre syndicat, leur propre formation, etc. Donc, quand le ministère a été fusionné, la première chose que nous avons faite a été de créer le volet aide internationale du service extérieur, qui relève donc du service extérieur. 271 postes ont été créés, un certain nombre d'entre eux à l'étranger. Et comme dans le cas de tous les déploiements à l'étranger, ils ont la priorité. Nous veillons donc à ce que ces postes à l'étranger soient dotés d'abord et nous nous occupons par la suite des postes vacants à l'administration centrale. Et même si nous n'avions pas la même rigueur dans l'ACDI pour les permutations, c'était un avantage, donc, puisque tout le ministère se centrait sur le développement. Et ce que nous avons pu faire à l'administration centrale quand il y a des postes vacants, c'est de tirer parti des autres personnes qui travaillent en développement international pour combler les vacances. Mais comme c'est le cas de tous les ministères, nous faisons face à des pénuries de main-d'œuvre. Merci infiniment.